Nous, à sous plateau Espérance TV, et puis plaisir, nous les partager, les son talent dit dans Anticausé. Moi, je dis merci Lionel qui a fait émission. Merci pour promesse tabla. Eh bien, c'est Alain Lassource qui fait tabla. Nous remercier. Ils font un bel travail. Nous féliciter pour ça. Ouais, chaque monde a dit des dons. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je remercie Maud qui répond et puis qui l'a épé nous. Merci pour contribution. Alors, je vais profiter pour moi de M. Gracien. Bienvenue. Content, ouais. Merci. Bienvenue aussi pour. Et puis, c'est un plaisir pour nous parler des paroles de Dieu. Bel bonjour pour tout le monde en la ligne de la terre qui a regardé l'émission. Effectivement, un bel travail. Et nous avons changé que Jésus était charpentier. C'est lui qui a fait table aussi. Merci. Moi, je profite pour me saluer. C'est maman pas côté la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. Nous ne pouvons pas oublier les autres, évidemment. Sainte-Lucie. Ensuite, par côté Haïti, c'est mon qui a regardé l'émission Talabien, aussi à Miami, et nous avons dit au Saint-Martin, nous avons fait un petit coucou, et puis nous avons dit continuez à prier, il y en a l'autre pour nous avancer. Alors, Gracien, nous avons fini en belle leçon, et nous avons intitulé l'Évangile de l'Ancien Testament, et puis le prophète Isaïe. Oui, c'est le prophète ça Isaïe. C'est vraiment enrichissant, et ça fait du bien non seulement nous, mais tout peuple bon Dieu qui entre en profondeur dans un tel leçon. Mais nous a tourné chapitre là parce que nous a dit dans un nouveau thème là c'est promesse là, l'alliance éternelle de Dieu. Et ça important, nous allons entrer en profondeur en disant et c'est thème là parce qu'il est vraiment important. Alors pour nous commencer, premier sous-thème nous allons étudier. Et aujourd'hui, c'est qui ça qui fait, qui ça qui passe. Priez, Gracien. Papa Dieu, nous remercions. Nous glorifions non parce que c'est vous qui va nous la vie. Et assemblée en tout parole là, bon matin, nous aujourd'hui, nous prions d'y accorder nous l'Esprit Saint, d'y tirer en tête nous tout ça qui obscur, qui confus, mais que le Saint-Esprit éclaire l'intelligence nous, pour nous s'assister dans nos messages là, ou quoi porter nous pour susciter l'espérance en dedans nous, qui grâce ou manifester en dedans nous, et que bouche nous proclamer bien fort que Jésus s'est sauvé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui ça qui fait, qui ça qui passe? Texte de base là, quand on dit dans Genèse et yon verset 26 à 27 au Calibano, Alors, nous avons dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, les nous en telle déclaration, ça montre nous la création de l'humanité, qui a caractérisé l'espérance, la joie, la perfection, et chaque journée de création est ponctuée par une déclaration de Dieu. Dieu, ouais, qui ça t'est bon. Mais là où alors là où il y a une telle déclaration comme ça, la panique typhon, la panique cyclone, la panique la terre a tremblé, la panique maladie, la panique à un. Et le bon Dieu arrivé 6e jour, il dit comme ça, ça t'est très bon. Alors, qui ça qui passe, Gracien? Et puis, pour tout bail la changer, c'est ça, nous croyons. Ouais, tout au long de la présentation, et puis, j'étends nous arriver en bout là. Alors, on a commencé par expérience là. C'est un scientifique qui était fait un exposé à sous et en conférence et l'orbite des planètes et qui a tourné autour du soleil là. Et puis il dit subitement la tenir grand madame, il avait tenu des tennis noirs en pied. Et puis il dit comme ça oui mais et tout le monde surpris, il dit la terre
c'était un dix, Oui. c'est un dix, et puis T'es qui posé. était posé en l'air en tortille. Ouais. En l'air en tortille. Les deux en tortille. En l'air d'eau en tortille. Et scientifique là dit comme ça, mais tortille même, t'es posé en l'air qui ça. En l'air qui ça. Madame a dit, en l'autre tortille. Il dit comme ça, et l'autre tortille, alors il dit, ça rien qui tortille qui ni. Ah ben c'est ça. Ça a un défini nombre de tortilles et tu auquel dix la terre qu'a posé en l'air. Ouais, il y a le monde qui te il y a le monde qui a quoi ça. Il y a le monde qui parlait croire que réellement que il était ni un grand architecte, il ni un grand scientiste, un grand savant, un grand puissant, grand maître à l'origine de toutes choses. Alors, on nous prend le premier texte, et Genèse 1, verset 1, qui ça a dit? Nous allons lire au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. On nous reste là. Et alors, si moi en question, bon, aujourd'hui, qui lâche la terre? Oui? Nous pas savons qui lâche la terre. Et pour tout cas dit ça? Nous pas savons qui lâche la terre. Parce que la Bible dit nous au commencement. Au commencement, là, nous pas Nous savons pas qui ça. savons c'est qui date. C'est important. Nous pas savons de qui date. Alors, mais, oui. par contre, les nous lire la Genèse, les nous quitter le commencement, et puis nous lire la semaine de l'aménagement de la planète, nous peut maintenant situer, puisque Jésus a nous des indications et pour puis nous situer, présenter pour nous en datation. Oui, en datation. Oui. Donc, alors, ici, dans Genèse 1, verset 1, nous avons au commencement, Dieu créa. Le verbe créer ici, c'est synonyme de bara, qui a signifié que maintenant, à l'origine de toute chose, il n'y un puissant, un grand maître, qui a ni la capacité, nous avons appelé Dieu, nous avons appelé Yahvé, nous avons appelé Elohim, qui a la capacité de transformer les énergies en matière. Alors, quand on a dit ça, ça a montré que moi qui employé après, il dit comme ça, et la terre est en dedans en tohu-bohu, en désordre total, et c'est pour ça que nous avons l'œuvre de Dieu comme un créateur extraordinaire. C'est cela. Donc, mon Dieu, ici, de part, il a une capacité de transformer les énergies en puissance. La preuve, nous, quand il crée le soleil, crée la lune, il sépare le sec, l'eau. Il fait le sec appareil, il appelle terre, maintenant il fait l'air liquide, ensuite il fait maintenant l'environnement, et ensuite nous apprenons à dans toutes ces maintenant, il parlait, c'est bien qu'il a venu à l'existence, il créait les animaux, et puis la tête. Alors, là nous et mettez tous ces textes-là ensemble, et qui ça qui a sorti en commun? Alors, nous avons Genèse 1, Psaume 100, verset 3, Ésaïe 40, 28, Acte 17, 26, et puis Éphésiens 3, 9, et puis Hébreux 1, 2, 10, etc. Alors, donc, maintenant, en Genèse 1, nous, que c'est Dieu, Elohim, Yahvé, c'est lui qui crée. Maintenant, à de Somme 3, Somme 100, verset 3, il a dit nous, car nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, maintenant, tous les peuples reconnaissent que c'est bon Dieu qui crée nous. Somme 100, verset 3. En Ésaïe 40, verset 28, il a dit, et c'est un bel texte nous fait, trimestre passé. Est-ce que pas ça? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que moi, l'Éternel, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui ai créé la terre et toutes choses. Dans Acte 17, verset 26, nous avons lu que bon Dieu fait que, il a fait que tous les hommes, maintenant, habitassent sur la surface de toute la terre, ayant en commun le même sang, maintenant, et le même Père. D'accord. Donc, mais nous ne pouvons pas expliquer tout ça. Un seul élément qui peut venir combler nous, motiver nous pour permettre nous d'y embraser ça, c'est la foi. Oui, c'est la foi. C'est la foi. La foi. C'est important maintenant pour aborder le texte biblique là et puis la foi. Qui ça qui est la foi? La foi, maintenant, c'est en assurance, c'est en croyance, dans ça ou qu'à espérer connaître, et sans démonstration de ça ou pas qu'à comprendre, ça ou pas qu'à ouais, mais ou qu'à accepter comme provenant du bon Dieu. D'accord. Donc c'est quoi en disant en bagaille ou pas qu'à ouais, c'est ça la foi. Oui. Alors qui monde qui créé à l'image de Dieu, l'homme ou la femme? Les deux créés à l'image de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Genèse 1, 26, à notre image,
à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la terre, etc. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui. La précision. Alors, créé à l'image de Dieu, qui maintenant expliquer ça, dit qui image qui mentionne ici, et qui ça qui a fait la différence entre l'homme et les autres êtres, bon Dieu, créés. Bien. La Bible pas jamais dit nous que les animaux créés à l'image de Dieu. Hein, ça, c'est un élément important. Important. Pour qui? Parce que les animaux pas ni la capacité. Ils n'ont pas ni donc capacité à dire repentir quoi yo. Ils n'ont pas ni donc la capacité et l'intelligence pour discerner le bien du mal. Donc l'homme créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que maintenant, l'homme pas créé à la ressemblance de l'animal. Contrairement à les théories, nous apprenons à droite à gauche, les théories de l'évolution, théorie de M. Charles Darwin, qui a dit que nous sommes le produit du singe, descendant du singe d'un animal. La Bible dit que nous créons à l'image de Dieu. Mais puisque bon Dieu, c'est esprit, la Bible a dit nous, dans Jean 4, que Dieu est esprit. Et celui qui maintenant adore Dieu en esprit et en vérité. Dieu ne peut pas être... On ne peut pas contrôler bon Dieu. On ne peut pas mettre bon Dieu à des bails en image pour dire, mais c'est ça qui est bon Dieu. Oui. Bon Dieu qui a échappé à tout ça. Cependant. Oui. Nous savons d'identifier et qu'il y a toute question qui a tombé. Oui, mais continue. Cependant, bon Dieu, c'est un être spirituel et créé à l'image de Dieu qui a véhiculé en dit dans l'homme maintenant des empreintes spirituelles et auxquelles il peut refléter le caractère bon Dieu. L'amour, l'obéissance, la soumission, la gaieté, la joie et toutes ces bagailles-là. Donc ça c'est un ensemble maintenant d'attributs qui ont dit de l'homme qui véhiculé par bon Dieu. Et donc en ce sens-là, nous c'est l'image bon Dieu. Oui, alors si vous êtes un élève, moi c'est un professeur, oui. Et puis moi vous finit dit que Dieu est esprit, alors qui manière vous peut mettre un visage en les bon Dieu? Qui manière moi peut mettre un visage en les bon Dieu? Visage là, moi quand mettre en les bon Dieu, c'est ça moi fini de là, c'est visage de l'esprit, l'esprit qui a dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et puis la tempérance. Donc nous allons limiter ça à nous. Mais bon Dieu qui a dépassé cela. Parce que bon Dieu c'est un être tout puissant, nous ne peut pas cerner, nous ne peut pas décrire. Maintenant par contre, dans la Bible, nous avons des illustrations. Alors, nous employer, c'est-à-dire l'anthropomorphisme en langage humain pour nous essayer de décrire ce qu'est la divinité. D'accord. Moi, si on regarde ça, c'est quand même en l'honneur, c'est quand même un bagage extraordinaire créé à l'image de Dieu. Oui. Et par rapport à cela, quelle l'attitude de l'homme puni? Créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme punit en attitude de respect. En attitude de soumission, en attitude de dépendance, quoi, dépendre du bon Dieu pour toutes choses. Parce que bon Dieu, c'est le grand maître, c'est le tout-puissant, c'est lui qui bat la vie. En attitude d'adoration. D'accord, très bien. Eh bien, on nous avance. Alors, qui ça, Genèse, verset 28-29, qu'a enseigné nous à sous Dieu et puis l'humanité. Les textes là-bas, nous, et puis nous, qu'à commenter. Genèse chapitre 1, verset 28 à 29. Oui. Alors nous allons lire. Maintenant, là nous voyons que Dieu créé l'homme à l'image, lui créé l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, Dieu bénit, qui ça nous nie comme enseignement en disant passage ça là? Le bon Dieu créé l'homme, il créé la femme, il mettait eux ensemble, d'accord? Il y en a à côté l'autre vis-à-vis. Et puis bon Dieu dit, c'est des états-là qui vouent maintenant à la vie maritale sur terre. Ils vouent maintenant à faire des gestes, porter des attentions, des sentiments, développer des sentiments, en bref, développer l'amour, maintenant qu'il soit éros, qu'il soit
philao, c'est-à-dire l'amour familial, et qu'il soit agapé, l'amour, le contentement pour moi, pour contempler moi, pour adorer moi. Donc, toutes ces capacités, talents, dit dans yo. Mais avant, maintenant, yo parti en lâchime la vie, pour yo faire cela, moins qu'à béni yo, moins qu'à mettre yo à part, moins qu'à mettre yo tiers dans tiers, zier dans zier. Alors, pour yo aller plus loin, maintenant, moins qu'à bénir. Ça veut dire que moins qu'à proclamer le sacrement du mariage et moins qu'à unir pour la vie. Et donc, c'est ça. Ça qu'on dit là, et Dieu bénit ici, c'est le sacrement du mariage. Ça qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Bénédiction nuptiale qui est la première institution. Bon le Dieu mariage. Le mariage. Maintenant, texte là, nous allons réfléchir là, qu'a dit nous, qui ça qui passait? Là, nous allons observer les choses aujourd'hui. Plus de la 90% de la population de la planète en âge maintenant de prendre des engagements maritaux pour enfanter, faire et puis vivre la sexualité, ils ont vivre cela hors du mariage. Nous obligés de poser la question, mais pour qui ça qu'a fait? Alors que dans le plan original de Dieu, avant Adam lever couverti madame li, puis faire l'amour et puis procréer, bon Dieu béni yo, bon Dieu bayo la bénédiction nuptiale. Jodi jour, moun ka mette koyo ensemble, sans ça yo pas besoin ça pour vivre. Pour qui ça qu'a fait ça? Dit ça et bas chrétien comme non chrétien. Bas chrétien comme non chrétien. Ça qu'a fait dit dans le chrétien a découvert couverti sans marier. C'est-à-dire, il a passé en chambre avant de passer la cuisine. D'accord. Donc, principe bon Dieu même, c'est marier d'abord. Oui, et ensuite goûter les joies de la sexualité. Goûter à l'acte sexuel qui pas le sujet du péché, mais en bénédiction. La bénédiction qui compris. Dans le package là, c'est ça mandou. Le bon Dieu créé l'homme et puis la femme, il créé yo parce qu'il tenait des ambitions et des projets bayo. Ensuite, les filles mariés yo, écoutez ça, il dit yo. Croiser, multiplier. Donc, la permission de l'acte sexuel dans le mariage. Non pas seulement pour faire mari, mais aussi pour prendre plaisir. D'accord. Le plaisir. Ensuite, il dit comme ça, dominer. D'accord. Dominer sur tout le samoin créé et moi quand mettre les autres, donc tous les deux comme mes gestionnaires, mes économes. Mot dominer là, c'est prendre soin, direction, etc. Et avec amour. Oui. Avec amour. D'accord. Alors, moi, l'idée passage là, nous soulignons ici, dans le point là, et tu as dit, par ces mots, Dieu fait également les premiers pas. Oui. Vers une relation avec les êtres humains. Il leur parle au côté, donc il a entamé un dialogue, il leur fait des recommandations, il a donné des instructions, et maintenant il a demandé de prêter attention, il leur dit ce qu'ils doivent faire. Donc il a communiqué des tâches, ça pour eux faire. Ouais. Ces paroles contiennent une certaine responsabilité implicite. Dieu demande à Adam et Ève de dominer la merveille, de dominer sur la merveilleuse création dont il est l'auteur. En d'autres termes, Dieu a associé à un partenariat de gestion. Lis l'autre paragraphe là qui est en bas, concernant Genèse 1, 28. L'autre paragraphe là. Dieu s'est adressé à Adam et à Ève comme des êtres intelligents qui avaient donc la capacité de répondre à sa bonté et d'entrer en relation étroite avec lui. De plus, en tant que créature, Adam et Ève dépendaient des bénédictions et de la sollicitude de leur Créateur. Celui-ci leur donnait tout ce dont il avait besoin et n'avait rien fait pour le mériter. En tout cela, ils étaient simplement les bénéficiaires de quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné. Là, nous avons regardé la création, c'est un bagage extraordinaire. Et bon Dieu fait Adam, Ève, et puis il place eux en disant paradis. Tenez tout bagage à la disposition. Mais, c'est ici, nous avons que bon Dieu parlait, il dit comme ça, il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, bon Dieu parle bayo, les bon Dieu parle bayo, en ordre ibayo ou bien en commandement. En on y texte là, Genèse 2, verset 16-17.
Genèse 2, versets 16 et 17, nous avons lu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On nous reste là. Qui manière bon Dieu peut parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qui manière peut mettre ça dit dans le jardin, alors qu'en dit dans le jardin là, les Adam et Ève péché, là pour qu'on ait pièce sin mal qui a existé. Alors pour qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant, était nécessaire, sinon indispensable. Parce que nous, ouais, que les bons dieux créés Adam et puis Ève, étaient l'instructeur, était l'enseignant, était le pédagogue. Bon Dieu ouvert les yeux Adam et puis Ève, maintenant, à sous toute capacité unie pour créer tout ça, il met à disposition. En outre de cela, nous avons dit que maintenant, pour côté ni péché là, pour côté ni péché, mais le péché tes a existé. D'accord. Le péché tes a existé. Maintenant, donc, parce que le péché, le mal a pris naissance à dans ciel là. Et là, nous lit Ésaïe 14, à partir du verset 14, Ézéchiel 28, nous voyons que Lucifer porte lumière, chérubin protecteur, placé dans le ciel maintenant pour servir bon Dieu et superviser tout ce qu'il y a trait à la musique et puis l'adoration, et à la orgueil et il fait maintenant un coup d'état pour renverser le gouvernement. Il vient Satan l'adversaire, le diable le diviseur. Oui, là nous avons lu Apocalypse chapitre 12, 7 et 9 et suivant, nous avons que Satan précipité sur la terre qui était informe et vide, qui n'a pas tenu aménagement. Donc par conséquent, bon Dieu tient au courant d'adversaires là qui étaient là. Parce alors pour dire mon Dieu mettez pied bois là et puis il va l'autre là dit pas toucher, pas manger. C'est parce qu'il était créé libre. C'est important quoi ça. Parce que bon Dieu était créé libre. Contrairement à ça l'adversaire là t'es a dit à dans ciel là, mon Dieu senti c'est un dictateur, il a privé monde de liberté yo et moi révolté comme moi pour moi échapper à la liberté. Et moi m'a dit que il pas ni liberté sans loi. Et si bon Dieu bah l'autre là, si yo a été avisé, oui, ça veut dire que bon Dieu fait ça, c'était pour bien yo. C'était pour bien yo. C'était pour bien yo. Donc on a averti en vos deux et là nous avons que vraiment faut que nous portions attention à les bon Dieu qui a parlé bah nous respecter. Alors moi je lis paragraphe là, moi souligne très important en invitant Adam et Ève. Oui, en invitant Adam et Ève à respecter sa volonté. Dieu leur dit, je suis votre créateur, je vous ai créé à mon image, je vous donne la vie et c'est par moi que vous vivez. J'ai tout prévu pour votre bien-être et votre bonheur. Nourriture, foyer, relations humaines, je vous ai établi comme maître dans ce monde après moi. Maître du ce monde après moi, souligné. Si vous êtes prêts à vivre en relation avec moi parce que vous m'aimez, alors je serai votre Dieu et vous serez mes enfants. Vous pourrez accepter cette relation de confiance si vous vous y attachez à obéir simplement à ce commandement. Mais ça, c'est extraordinaire. Très bien. C'est extraordinaire. Alors là, c'était un test. Hein? Oui. C'était un test que bon Dieu te soumettre à Adam et Ève, un test de loyauté et de foi. Oui, test de loyauté et de foi. Sans pour cela obliger yo. Bon Dieu pas jamais obligé Adam et Ève à aimer yo. Mais il dit, moi mettez tout ça à la disposition des autres. Toutes les aides, votre vie, votre grand, votre nid, tout ça. Moi, quand mettez votre co-gérant à de grands univers là. C'est ni manger, ni boire, ni la rivière, ni bagaille pour. C'était le bonheur éternel. Si je décide d'y aimer moi, d'y choisir moi, d'y dialoguer et puis moi, mais question qui a resté posée, qui ça qui passait? Eh bien, et sans laisser nous avons fini.
nous avons parlé d'une relation brisée. Alors, qui ça qui brisé relation là? Est-ce que Ève tenait en faiblesse en disant? On nous allait et nous avons 3 minutes pour ça. Non, parce que là, nous lisons Genèse 1er verset 31, nous voyons que tout ça, mon Dieu, fait, c'était parfait. C'était très bon et il n'y avait point à ajouter, ni point à retrancher. Ève pas tenir yes maintenant, faiblesse en disant. Mais, celui qui s'appelle le tentateur, maintenant, c'est un fin observateur. Et il remarque que finalement, Ève tenait une attention particulière pour l'arbre dans lequel Dieu avait dit de ne pas manger. Il tenait une attention particulière. Moi, je ne peux pas savoir ni comment, ni pour qui. Jouta là, il était éloigné du mari parce qu'en réalité, ils étaient toujours ensemble. D'accord. Et là, nous voyons que c'était en faute. Ouais, c'est ça. En faute et d'Adam. Oui. Puisque normalement, il était supposé être là et puis madame lui. Mais des fois, et la liberté de la femme qui a coûté cher, mais c'est exactement cela. Mais nous croyons aussi que Ève était souvent attardée. À chaque fois, il était passé bon pied pour ça, Adam peut-être pas aussi véatif et puis n'ayant pas la pensée du mal en tête. Mais seulement, Satan, maintenant, le diable, t'es qu'à observer et ça baille matière à réflexion, puis réfléchir pour ça, à ce qui pense, il te caille, jeter zéyon de l'eau. Alors, manière question, moi, pas savoir si nous avons une réponse là, moi-même, je n'ai pas une réponse là. Mais qui manière et Satan et peut faire entrer en créature, mon Dieu, et serpent. Oui. Parce que nous sommes serpents, c'était plus belle les animaux qui étaient dans le jardin, ils étaient qu'à briller, ils étaient nisel, ils étaient qu'à voler. Qui manière Satan peut entrer en dedans. Et puisque là pour qu'on y faille, mais là m'a regardé dans le Nouveau Testament et Gadara et c'est des mots mandés. Mandé bon Dieu pour entrer dans le cochon. Donc si bon Dieu pas bail autorisation, ces animaux à protéger pièce Satan peut pas entrer dedans. Mais là encore nous croyons que c'est un mystère, mais il entre dans ce serpent, il choisit puis ça séduit Ève. Parce que ange qui déchue là, c'était un chérubin protecteur. Ah oui. Il tenait capacité de nous pièces paniques. Oui, c'est ça. Du début à la fin. C'est pas mon Dieu qui mettait la main en l'air, nous. Alors, ça n'est fait. Qui m'a comparé et faute Ève là et puis Adam. Soutenir un jugement pour te faire, qui m'a qui était plus coupable. On nous aller là dans le temps. Oui, il finit. La Bible dit là où Ève maintenant attardé quand il sait pas en cause et puis il sait pas essayer de convaincre lui d'y prendre fouilla. Satan fait le pouvoir de l'illusion. Il fait fouilla à une autre capacité maintenant. Au lieu de manger caïma, mais il a fouilla pour prolonger la vie. Parce qu'il gardait, il était agréable à la vie, etc. C'est pour un livre beaucoup de maintenant, il prend et puis il mange. Remarquez, là où Ève mangeait fouilla, la Bible a dit nous à rien dénaturé en disant la nature. Pour qui? Parce que la responsabilité était quand même tous les deux, mais c'est Adam qui était. D'accord. Qui était devant bon Dieu, le répondant premier. Le répondant premier. Maintenant, là où Adam vient, rendre solidaire à Ève, parce qu'il voit Ève, maintenant, tes amants, j'ai fouillé et puis il porte mais il fait qu'à-t-il, il prend résolution et puis il décide. Maintenant, mort pour mort, nous sommes ensemble. Parce que Adam te peut dire non, ou manger ça gado, déjà mon crier papa bon Dieu, c'est lui qui a intervenu, c'est lui qui te mette nous là. Ça qui fait, D'accord. Mais nous croyons que Ève t'est tentée. Oui. Mais Adam pas t'est tenté. Adam prend décision délibérément. Délibérément d'être solidaire et puis Shirley, os de mes os, chair de ma chair, pour maintenant le meilleur et le pire. Et c'est là, tout le bail là a commencé et tomber dans le péché par rapport à Adam, l'humanité tout entière plongeant dans le péché. Mais là, on dit dans la nuit, sombre là, est-ce qu'il y a une heure d'espérance? Et c'est là nous avons fini. Nous finissons là. Il y a une heure d'espérance. Et c'est ça. En conclusion là. C'est ça maintenant qui a bas réflexion trimestre là, sens le mot alliance. Un mot alliance. Donc, là où est drame en fait, mon Dieu, Adam et Ève péchaient,
bon Dieu, maintenant, à l'heure habituelle, vini puis causer, puis yo, comme d'habitude. Il y a la recherche. Ouais, il y a venu à la recherche, nous allons ça dans Genèse 3, verset 8. Il pose en question, où es-tu? Quand y est Adam? Adam et puis Ève, yo, tous les deux ensemble, le temps de voir, ils pété oui. Ils ont laissé ils fait ceci, cela. Alors, bon Dieu, maintenant, rappelez-vous à l'ordre, mettez-vous face à face. Genèse 3:15, grâce à Dieu. Et là, je vais mettre inimitié, je vais mettre dieu, je vais mettre division entre postérité, entre peuple et puis peuple là, ici. Bon Dieu, ici, dans Genèse 3, bah, maintenant, en promesse prophétique imagé, montrant que désastre n'a pas qu'à durer éternellement, mais il prend le relais par garçon Jésus qui est l'agneau de Dieu maintenant pour maintenant faire alliance et puis les humains pour tirer en mais si Gracien, sans laisser ça nous a fini je dis ils sont tellement chauds mais maintenant approfondi en là. On nous prie. Papa Dieu nous a dit merci pour le paradis. Merci pour les premiers parents au bas nous on dit dans le jardin. Oh, yes. Ils ont désobéi, nous avons payé les conséquences, mais on pas quitté nous à la perdition éternelle. C'est pour raison de la envoyé garçon, Jésus-Christ, mort pour pécher nous, sauver nous, pour tirer nous en dit dans situation, sentence de mort éternelle là. Merci bon Dieu pour promesse là et quittez nous vivre et puis remercions tous les jours pour cadeau à la nous en nom Jésus. Amen. Amen.